voulu m'asseoir. J'ai trouvé le truc. On peut dire qu'on les avait ça en France à l'époque. Ça fait 5 ans on les a, bon bah, ça a fait son temps. Le gars vient de passer entre 45 minutes et 1 heure à regarder des vidéos de moi de l'époque dans le mannequinat d'il y a, on va dire, entre 13, 14 ans en arrière à 10 ans en arrière. J'ai pris un claque. Il y a plein de... C'est là que je me rends compte, mais qu'est-ce que j'ai pu faire. Faut dire que je faisais à peu près 1-2 shootings par semaine. J'ai fait ça pendant plus de 10 ans. Donc j'ai des photos, mais si je pourrais... C'est inimaginable. En fait, je pourrais jamais tout retrouver. Et puis il y a plein de trucs que j'ai jamais revus. J'ai fait des shootings dans le monde entier. Des fois, je récupérais que 30-40% de mes shootings. Et j'ai regardé un peu, je payais mon nom et tout. Et je suis parti me perdre un petit peu. Et j'ai retrouvé des trucs de malade mental. Et alors, des fois, je me rappelle, genre... Parce qu'à l'époque, dans le mannequinat, j'étais vraiment le français en vogue, tu vois, parce que j'étais le premier mec, je sortais d'Abercrombie, pour ceux qui ont connu Abercrombie Fitch, et j'étais vraiment le premier mec, un mannequin, un peu dit influenceur, c'est-à-dire que il y a des ans en arrière, j'avais déjà moi peut-être 100 000 abonnés, tu vois, alors que ça venait d'arriver, et genre, et j'étais genre le mannequin un peu Instastar, tu vois, et j'avais cette étiquette-là, et du coup les marques me prenaient pour ça à fond, et j'ai travaillé pour les plus grandes marques, de toute façon, et j'ai défilé, que ce soit les campagnes, les photos, les magazines, j'ai enchaîné, et c'est vrai que j'ai eu quand même, c'est vrai que je parle comme un vieux con, on va dire, mais j'ai eu genre au moins 10 années de ma carrière, on va dire, qui étaient extraordinaires. Des fois, je suis un peu mélancolique, c'était ouf. J'étais dans l'avion toutes les semaines, j'étais dans l'avion. Toutes les semaines, on m'appelait. Genre, c'était incroyable, en fait. C'était d'une facilité, que c'est un monde très compliqué de faire sa place, et il y a tellement de mannequins, tout. Et alors, je suis content aujourd'hui, parce que je vais avoir 35 ans, et toujours je travaille, je fais toujours des belles campagnes, des belles photos, etc. Même si c'est plus comme avant, évidemment, il n'y a rien à voir. Je gagne toujours ma vie de ça. Mais c'est incomparable, je fais d'autres choses à côté. Et puis j'ai créé ma famille, tout. À un moment donné, on peut pas non plus partir tout le temps comme ça. Mais vraiment, je suis content de ce que j'ai pu faire dans le mannequinat, vraiment. Et souvent, les gens ils disent toujours, ouais, Giovanni, t'es Larry, t'es tout. Mais moi, je viens pas de tout ça, les gars. Moi, j'ai rencontré Larry, j'avais déjà un demi-million de. Quand j'ai connu Larry, je crois, je me trompe pas, j'étais à 400 000 followers, un truc du genre. Alors, j'avais pas mis un pied dans la télé. J'étais jamais passé à la télé. C'était juste voilà, c'était un peu le mannequin français. J'étais suivi pour ça, quoi. À Hilary, évidemment, ça m'a donné encore plus de cotes, mais dans un autre monde, c'était autre chose. Et j'ai jamais fait de télé-réalité en 6 ans que je connais Hilary, à part Maman est célèbre, mais c'est un docu-réalité, c'est pas la même chose. C'est nous en famille, parce que c'est pas mon univers, tout simplement, et que je suis pas à la recherche de ça, en fait. Mais bon, je sais qu'elle aimerait beaucoup. Elle a repris avec Doué les 9, elle a fait les 50. Je sais qu'elle me titille un peu tout le temps pour que je fasse peut-être une émission avec elle un jour. On verra s'il y en a une qui est bien. J'ai vu qu'il y avait les apprentis champions, je sais pas ceux qui ont suivi. Là, c'était vraiment, j'adorais natation, athlétisme. Là, ça m'a parlé. On verra, mais ouais, voilà. Aujourd'hui, on est une famille, donc on verra si vous me verrez un jour à la télé. Peut-être que certains seront déçus, d'autres seront contents. Mon petit Mathéo. On va essayer de lui couper les cheveux. On va voir s'il veut. On va couper les cheveux, mon amour. Bravo, t'es un gentil garçon. Prends la main. Oh non. Et du vent, du vent chaud. Mon bébé. Allez, ma beauté. Oh, il est fatigué. Tu es dans les bras de papa? Yeah. On va faire la chose qu'il aime le plus au monde, Mathéo. Se couper les cheveux. On va couper un tout petit peu les cheveux, d'accord? D'accord? Whoa! It's a big boy now! And big park. Regardez les photos du baptême. Je crois que j'avais fait à peu près 800 photos. Donc là, je suis en train de les trier et je vais les envoyer. Il y a des très belles photos. C'est une très belle journée qu'on a passée. Bon, pour revenir à Mathéo, du coup, Mathéo, depuis qu'il est petit, je sais pas si c'est par rapport à l'hôpital ou pas, tout ce qu'il a vécu, qu'il est comme ça en cri chez le coiffeur.
des fois, on se dit, ça y est, c'est gagné, il sait se faire. Puis 3 fois de suite, il va hurler. Là, je l'avais préparé à l'avance, je lui ai parlé depuis hier. Aujourd'hui, il était OK, il me disait OK tout le temps. Toutes les 2 heures, je lui disais, il me disait OK, yes, yes, yes. J'ai dit, tu serais gâté, tu auras le droit à un super parc après si tu es sage, tout ça. Je suis arrivé, et il a hurlé. Je te jure, les gars, il y avait tellement de monde. Genre, il me regardait, genre. En fait, il a commencé la tondeuse ici. Donc, il avait un gros trou là. Et en gros, on peut pas partir sans au moins faire derrière et l'autre côté. Donc, en fait, j'étais obligé de le tenir. C'est horrible de faire ça, mais je pouvais pas partir et laisser juste. Enfin, surtout que demain, il retourne au summer camp. Donc voilà, c'est encore un échec. Je sais pas comment m'y prendre. Mais 100 ans, c'est tellement long. Ça fait au moins 20 minutes que je passe à transférer de l'ordi au téléphone. J'ai fait trop de photos. C'était un baptême qu'on a passé dans le Loiret. C'était trop sympa, trop beau. Des gens trop gentils. Et c'était super sympa. C'est la première fois que j'y allais, je crois, dans ce coin. Et c'était super sympa. Et c'était un très beau baptême. Et nous, du coup, c'est le deuxième. Le premier, c'était mes fils. Leur baptême, et là, le deuxième. Et c'est vrai qu'on essaie d'aller à l'église 2 à 3 fois par an avec les garçons. C'est quand même important. Et j'avais une belle croix, mais j'ai donné à mon meilleur pote pour son anniversaire. Donc là, il faut que je me refasse faire dans mon atelier, du coup, une belle croix. J'adore mettre un petit mode comme ça. Un perle. Toi aussi t'aimes bien. Un petit mood tranquille. Je veux dire, les sens ont disparu. Le sens du devoir a foutu le camp, le sens de l'amitié a foutu le camp, le sens du respect a foutu le camp, le sens de la hiérarchie professionnelle a foutu le camp. Enfin, il n'y a plus grand-chose. Et les êtres humains, disons, ces êtres créés par, je l'espère, le Seigneur, qui sont censés avoir une intelligence, une réflexion, certains des idéologies. Je les vois, je veux dire, pire que des animaux, c'est-à-dire à se foutre sur la gueule, à s'entretuer, à s'entre-déchirer, à faire couler le sang. Je respecte les animaux, je respecte la jungle, parce que je crois que ces animaux dans leur jungle sont beaucoup plus sensés, vivent beaucoup mieux que nous, animaux que nous sommes, dans notre jungle. Ça, c'est mon sentiment. Pensez ce que vous en voulez. Ouais.